La photo sur smartphone a ses adeptes, car si nos téléphones ne remplaceront jamais nos boîtiers et nos optiques dédiés, ils ont un avantage évident. Ils sont toujours avec nous, prêts à capturer tous les moments importants de notre quotidien. Et justement, aujourd'hui, on va comparer les performances de 3 smartphones hors du commun. Le Galaxy S24 Ultra, le Pixel 8 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. Même qu'il faut vous attendre à pas mal de surprises. Mais avant de poursuivre, il faut que je vous parle du partenaire de cette vidéo, Spigen. Un nom que vous connaissez forcément, Spigen est une figure emblématique de l'accessoire pour téléphone, avec de nombreuses collections de coques à son catalogue. Des coques à la fois jolies et solides, mais répondant également à des usages bien spécifiques. La liquide cristal, par exemple, vous permettra de protéger votre Galaxy S24 Ultra sans pour autant alourdir ses lignes. La Ultra Hybrid 01, de son côté, le sublimera littéralement en vous donnant un aperçu de ce qui se cache sous son boîtier. L'effet est saisissant. Il s'agit d'ailleurs d'un design unique élaboré par Spigen et il est vraiment incroyable. La représentation des composants est précise et ce visuel donne une vibe très techie et très pro au téléphone. La coque existe même en version MagFit pour rendre votre téléphone compatible avec les accessoires MagSafe. Mais mes 2 coques préférées, ce sont la TUG Armor et la Optic Armor. La première a été pensée pour protéger le Galaxy S24 Ultra des chocs et des chutes. Elle se compose ainsi de plusieurs couches de protection pour lui permettre d'affronter sereinement les aléas de la vie quotidienne. Sympa, mais elle est aussi équipée d'un pied à l'arrière et elle vous permettra ainsi de faire tenir votre téléphone debout en position horizontale. Idéal pour regarder une petite série pendant l'heure du repas. Et là encore, vous pouvez aussi la trouver en version MagFit. Quant à la seconde, elle va encore plus loin. Elle ne se contente pas de protéger le téléphone, elle va aussi protéger ses optiques. Elle intègre en effet un rabat coulissant qui viendra se positionner au-dessus du module photo en cas de besoin, et donc lorsque vous souhaiterez protéger ses optiques. Et ce ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres. La collection de Spigen est importante et elle compte de nombreuses références différentes, comme des coques intégrant des espaces de rangement pour votre carte bleue ou des coques équipées d'aimants. Commençons par l'ultra grand angle. Ici, c'est le Galaxy S24 Ultra qui est le mieux défini avec un capteur de 200 millions de pixels. L'optique reste assez lumineuse avec une ouverture à 1.7. Le Pixel 8 Pro de son côté propose un capteur de 50 millions de pixels. Il est associé à une optique ouvrant à 1.68. L'iPhone 15 Pro Max, enfin, embarque un capteur de 48 millions de pixels. Il est associé à une optique ouvrant à 1.78. Mais ce qui compte bien sûr, ce sont les images. En pleine journée, les 3 téléphones sont capables du meilleur sans pour autant offrir exactement le même rendu non plus. Si le piqué est bien présent sur l'ensemble des images, le pixel se montre plus précis dans la restitution de l'ambiance lumineuse. C'est flagrant sur la photo de cet arbre. Des 3 appareils, c'est aussi le Pixel 8 Pro qui expose le mieux les images. Cette photo, par exemple, a été prise avec un léger contre-jour, mais le téléphone de Google a réussi à récupérer beaucoup de détails sur le bâtiment et sur la rue en avant-plan. Les textures sont beaucoup plus précises sur le Pixel. L'iPhone arrive en 2e position, suivi du Galaxy S24 Ultra qui affiche des ombres un peu plus bouchées. En situation de contre-jour, les 3 téléphones affichent des résultats similaires. Les couleurs du Pixel sont un peu plus chaudes, mais il n'y a pas de différence sensible sur le piqué ou encore la dynamique. Pas à première vue en tout cas. En zoomant dans les photos, on peut effectivement voir que le Pixel et l'iPhone ont récupéré plus de détails dans les ombres, mais c'est anecdotique. Sur ce 2e contre-jour, on peut voir que le Galaxy S24 Ultra et l'iPhone 15 Pro Max se trouvent au coude à coude. D'ailleurs, le Pixel 8 Pro. Un Pixel 8 Pro qui parvient une fois encore à récupérer davantage de détails sur la scène et qui offre le rendu colorimétrique le plus fidèle. De nuit, les différences se creusent un peu. Si les 3 téléphones affichent des performances plus que correctes, l'iPhone et le Pixel sont un peu au-dessus de leurs concurrents au niveau de la dynamique. Sur le Galaxy S24 Ultra, les ombres sont une fois encore un peu bouchées. Sur cette seconde image, le Galaxy S24 Ultra fait difficilement mieux que l'iPhone 15 Pro Max. Dans les 2 cas, les photos sont assez bruitées et les images manquent du même coup de détails. Curieusement, le Pixel 8 Pro s'en sort mieux. La texture du bois de la porte rouge est plus précise, de même pour celle de la porte verte placée sur sa gauche. Même les panneaux sont plus lisibles. Sur le grand angle, l'avantage revient bien entendu au Pixel 8 Pro qui est largement au-dessus de ses concurrents. Le Galaxy S24 Ultra et l'iPhone 15 Pro Max s'en tirent ex-aequo avec des performances assez similaires et avec des photos qui finalement se ressemblent beaucoup. L'ultra grand angle est sans doute la focale la plus laissée pour compte par les constructeurs. Elle semble comme figée dans le temps, du moins chez certains d'entre eux.
Le Galaxy S24 Ultra propose ainsi un petit capteur de 12 millions de pixels. Un capteur associé à une optique ouvrant à 2.2 pour un grossissement en 0,6 fois. Le Pixel 8 Pro va plus loin pour sa part avec un capteur de 48 millions de pixels et une optique ouvrant à 1.95 avec un grossissement en 0,5 fois. L'iPhone 15 Pro Max se range aux côtés de son rival coréen avec un capteur de 12 millions de pixels et une optique ouvrant à 2.2. Le grossissement est similaire à celui du Pixel, il atteint donc les 0,5 fois. Cette première photo place l'iPhone et le Pixel sur un même pied d'égalité. Si le rendu colorimétrique diffère d'un téléphone à l'autre, on retrouve un niveau de détail et une dynamique comparable. Du moins pour tout ce qui se trouve à l'avant-plan. Car si on porte notre attention sur le fond, et plus précisément sur l'endroit où se trouve le soleil, un soleil couchant, on constate que le Pixel affiche clairement la meilleure dynamique. Les nuages restent visibles contrairement aux photos des deux autres appareils. Sur cette seconde photo, le Galaxy S24 Ultra et l'iPhone 15 Pro Max proposent un rendu comparable même si le téléphone coréen a tendance à saturer un peu plus les couleurs. Mais il arrive du coup aussi à récupérer davantage de détails, notamment au niveau de l'avant-plan. Je m'attendais à ce que les trois téléphones se prennent les pieds dans le tapis en situation de contre-jour, mais ce n'est étonnamment pas le cas. Ils conservent tous les trois une qualité d'image plus que correcte compte tenu des conditions lumineuses. La dynamique est bonne, la gestion de la déformation efficace, et il est du même coup très difficile de les départager. De nuit, c'est plus compliqué. L'iPhone tire trop sur les couleurs chaudes et il bruite aussi beaucoup. Le Galaxy S24 Ultra est meilleur sur les couleurs, mais la photo laisse aussi apparaître de nombreux artefacts. Encore une fois, c'est donc le Pixel 8 Pro qui l'emporte. Il y a un peu de bruit, c'est vrai, mais les artefacts sont moins nombreux que sur les deux autres photos. Quant aux couleurs, ce sont celles qui se rapprochent le plus de la réalité. Ici encore, c'est le Pixel 8 Pro qui prend l'avantage grâce à une meilleure dynamique et surtout à une meilleure gestion de la montée en sensibilité. Le Galaxy S24 Ultra et l'iPhone 15 Pro Max sont très proches l'un de l'autre, mais le second affiche moins d'artefacts dans les ombres lorsque la lumière vient à baisser. Côté zoom, le Galaxy S24 Ultra est sans conteste le mieux armé de la bande puisqu'il embarque deux capteurs dédiés. Le premier atteint les 10 millions de pixels et il est accompagné d'un téléobjectif offrant un grossissement optique en 3 fois et une ouverture à 2.4. Le second monte à 50 millions de pixels avec un zoom x5 et une ouverture à 3.4. Mais en plus de ça, il propose aussi un grossissement en x10 à l'aide d'un crop effectué dans le centre du capteur. Le Pixel 8 Pro se contente d'un seul et unique capteur de 48 millions de pixels. Un capteur surmonté d'un téléobjectif offrant un grossissement en x5 et une ouverture à 2.8. Il propose aussi un mode 2 fois obtenu à partir d'un crop dans le capteur principal. L'iPhone 15 Pro Max, enfin, propose un capteur de 12 millions de pixels avec un zoom x5 et une ouverture similaire à celle du Pixel. Même chose, un mode 2 fois est aussi présent. Alors, tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec moi, mais j'ai fait le choix d'opposer le x2 de l'iPhone 15 Pro Max et du Pixel 8 Pro au x3 du Galaxy S24 Ultra. Un Galaxy S24 Ultra qui propose lui aussi un mode x2, mais qui a l'avantage d'avoir un zoom dédié. Mais surtout, le x2 n'est pas mis en avant par Samsung dans la liste des focales lorsque vous démarrez l'appareil photo. La firme a préféré placer en lumière le x3. Et je le reconnais, mon raisonnement a ses limites, mais il a fallu prendre une décision. Et c'était pas facile. En pleine journée, les trois téléphones affichent de très bonnes performances, même sur des scènes très contrastées. Comme ici, par exemple, le soleil tapait directement contre la façade du bâtiment, alors que le mur présent au premier plan était situé dans l'ombre d'un arbuste. Les trois photos sont piquées et plutôt flatteuses, mais c'est le Pixel qui l'emporte une fois de plus. Il affiche en effet des couleurs plus neutres, mais il réussit surtout à récupérer énormément de détails sur le muret et sur la végétation qui le recouvre. Cette seconde photo est plus intéressante encore. Le rendu est en effet très différent. L'iPhone a récupéré beaucoup moins de détails sur le panneau, mais il a réussi à générer un bokeh convaincant alors que le mode portrait n'était pas enclenché. Le Pixel n'a pas généré de flou, mais il a récupéré plus de détails sur le panneau et surtout, il a mieux exposé la photo. Quant au Galaxy S24 Ultra, c'est lui qui a le mieux géré la montée en sensibilité. La photo est très propre, même lorsqu'on zoome loin dans l'image. En intérieur, les cartes sont totalement redistribuées. Le téléphone de Samsung reprend l'avantage en produisant l'image la plus détaillée. Le rendu de l'iPhone, par exemple, est beaucoup plus lisse. Quant au Pixel, il a souffert d'un problème de mise au point inexplicable, comme s'il n'avait pas réussi à comprendre la scène. Curieusement, de nuit, c'est l'iPhone qui prend l'avantage. Les photos sont très détaillées et la montée en sensibilité est bien gérée. Le Pixel ne démérite pas non plus avec des photos de très bonne qualité. Et au final, c'est le téléphone de Samsung qui déçoit le plus. Il aurait mieux valu basculer sur le x2 pour bénéficier de la précision du capteur de 200 millions de pixels. En x5, les trois téléphones obtiennent des résultats proprement incroyables. Les images sont détaillées bien sûr, mais elles laissent aussi apparaître des bokeh à la fois doux et naturels lorsque la composition s'y prête. Ici par exemple, la branche du sapin est mise en évidence
tandis que le fond apparaît légèrement flou. De belles photos donc, mais sur lesquelles le téléphone de Samsung parvient à prendre l'avantage. La dynamique est meilleure, la branche est plus nette et l'image dans son ensemble est beaucoup plus vibrante. Le Pixel arrive ensuite, suivi par l'iPhone qui affiche finalement le rendu le plus brouillon. Un constat que l'on fait aussi sur cette seconde série de photos. Encore une fois, le Galaxy S24 Ultra prend l'avantage et c'est lui qui produit l'image la plus précise. Le Pixel arrive en seconde position, suivi par l'iPhone. L'avantage pris par le Galaxy S24 Ultra en pleine journée est conservé en soirée. Sur cette série de photos, par exemple, c'est le téléphone de Samsung qui a le mieux exposé la scène. Le Pixel, de son côté, a voulu l'éclairer artificiellement, avec un résultat qui n'est pas forcément des plus flatteur. L'iPhone s'en est beaucoup mieux sorti sans pour autant parvenir à faire aussi bien que son concurrent coréen. De nuit en revanche, il faut le reconnaître, le Pixel reprend l'avantage avec une meilleure gestion de la montée en sensibilité. Les photos du téléphone de Google sont beaucoup moins bruitées et il suffit de zoomer un peu dans les images pour s'en rendre compte. Le Galaxy S24 Ultra obtient pour sa part des résultats corrects et il s'en tire un peu mieux que l'iPhone. Il est très difficile de départager les trois téléphones sur le x10, du moins en pleine journée. Ils sont tous les trois très précis. Il faut zoomer assez loin dans les photos pour voir des différences. Le Galaxy S24 Ultra bruite ainsi un peu plus que le Pixel, mais il affiche en contrepartie des images plus détaillées et moins lisses. Mais c'est finalement l'iPhone qui s'en sort le mieux en générant des photos avec du piqué et sans artefacts, ce qui m'a beaucoup surpris. Même constat en soirée, le téléphone de Samsung est plus précis que celui de Google, mais il laisse apparaître un peu plus de bruit. L'iPhone s'en sort mieux sur ce terrain en dépit d'une fâcheuse tendance à tendre vers des teintes chaudes. En termes de couleurs, le Galaxy S24 Ultra et le Pixel 8 Pro se montrent beaucoup plus précis. De nuit, tout bascule. Cette fois, c'est le Pixel 8 Pro qui prend l'avantage avec une meilleure gestion de la montée en sensibilité et une meilleure balance des blancs. Les images sont plus nettes, les artefacts moins nombreux. Le Galaxy S24 Ultra arrive ensuite, suivi par l'iPhone, un iPhone complètement perdu par le manque de lumière. Alors il faut le reconnaître, sur les zooms, départager nos trois challengers a été beaucoup plus compliqué. Clairement, c'est le Pixel 8 Pro qui semble prendre l'avantage, mais le Galaxy S24 Ultra est beaucoup plus flexible que son concurrent et c'est pour ça que j'ai décidé, de façon complètement arbitraire et subjective, de lui accorder le point. Et il faut le reconnaître, mais le x5 du Galaxy S24 Ultra est juste incroyable. Ce qui me laisse à penser que Samsung a peut-être pris la bonne décision en tournant le dos au x10. Le mode portrait est un bon moyen de comparer les algorithmes des téléphones. Pour générer des photos convaincantes, ils doivent être en mesure de bien restituer la tonalité de la peau, mais aussi de découper avec précision le visage des sujets et de générer bien sûr des flous d'arrière-plan à la fois doux, soyeux et naturels. Et ici, on va voir qu'il y a beaucoup de surprises. Et pas forcément que des bonnes. En pleine lumière, les trois téléphones sont capables de faire des merveilles, les images sont précises, la découpe est pointue et le bokeh est plutôt naturel. En revanche, côté couleur, c'est clairement le Pixel qui se rapproche le plus de la réalité. L'iPhone, comme à son habitude, tend trop vers les teintes chaudes. Le Galaxy S24 Ultra, de son côté, déçoit un peu. Le visage manque de détails, le lissage est beaucoup trop prononcé et il a aussi tendance à blanchir la peau. Le Pixel prend une nouvelle fois l'avantage en situation de contre-jour. Il se montre bien plus précis que ses deux camarades. L'iPhone s'en sort bien lui aussi, mais il manque un peu de piqué, comme au niveau des mailles du pull par exemple. Quant au Galaxy S24 Ultra, on retrouve les mêmes problèmes de lissage et le même blanchiment généralisé. En soirée, les écarts se creusent, et encore une fois, c'est le téléphone de Google qui s'en sort le mieux. Le piqué est omniprésent, la découpe est relativement précise, mais le téléphone a surtout choisi de garder nette toute la tête de ma chienne. L'iPhone, de son côté, a choisi de faire la mise au point sur sa truffe uniquement. Quant au Galaxy S24 Ultra, il s'est littéralement mangé le mur avec une image beaucoup trop floue pour être exploitable. En basse luminosité, avec une lumière venant de derrière, les trois téléphones se prennent une claque monumentale. La découpe devient imprécise, surtout sur le Pixel et l'iPhone, mais c'est bien entendu le lissage du visage qui interpelle. Le lissage et les nombreux artefacts présents dans les zones d'ombre. Alors c'est sans doute un petit peu subjectif, mais pour moi c'est vraiment le Pixel 8 Pro qui s'en tire le mieux sur les portraits. Les photos sont beaucoup plus naturelles, beaucoup plus piquées, et surtout la mise au point est bien plus intelligente que celle de ses deux concurrents. Maintenant il n'y a pas de surprise, pour que le Pixel 8 Pro puisse briller, il faut de la lumière. Les trois téléphones proposent un mode macro, un mode qui n'intéressera pas forcément tout le monde, mais qui peut être intéressant dans certains cas, du moins lorsqu'il y a un minimum de lumière.
En pleine journée, lorsque le soleil est haut dans le ciel, les trois téléphones sont capables du meilleur. Les images sont détaillées bien sûr, mais c'est la gestion de la profondeur de champ qui surprend le plus. Les flous sont nombreux et permettent de bien isoler le sujet photographié, ce qui est un peu l'essence même de la prise de vue en macro. En revanche, c'est le Galaxy S24 Ultra qui s'en sort le mieux au niveau des couleurs. Le Pixel et l'iPhone tendent un petit peu trop sur les teintes chaudes et il faut reconnaître que c'est un peu dommage. Le téléphone de Samsung garde l'avantage en soirée et encore une fois, c'est lui qui affiche les images les plus détaillées et les couleurs plus naturelles. Le Pixel arrive ensuite, suivi finalement de l'iPhone. Ici, le verdict est sans appel, c'est le Galaxy S24 Ultra qui l'emporte. Il est clairement au-dessus de ses concurrents dans cet exercice. Côté selfies, les trois téléphones font jeu égal. Le Galaxy S24 Ultra embarque un capteur de 12 millions de pixels avec une optique ouvrant à 2.2. Le Pixel 8 Pro est un peu moins bien défini, il ne dépasse pas les 10,5 millions de pixels. L'ouverture reste la même. L'iPhone 15 Pro Max propose de son côté la même définition que son concurrent coréen, mais avec une optique un peu plus lumineuse, une optique qui ouvre à 1.9. Du coup, sur le papier, l'iPhone semble mieux armé, mais qu'en est-il sur le terrain? De jour, les trois téléphones affichent des rendus finalement très différents. L'iPhone isole mieux le sujet, mais les couleurs sont un peu trop chaudes. Le Pixel est plus précis, mais il blanchit un peu trop la peau. Au final, et curieusement, c'est le Galaxy S24 Ultra qui colle le mieux à la réalité au niveau des couleurs, et tout ça en conservant un niveau de détail élevé. Un constat que l'on fait aussi pour les photos d'intérieur, mais sur cette série d'images. J'ai aussi tenté de prendre en défaut les téléphones en portant mes lunettes. Des lunettes qui ont pour particularité d'avoir des montures transparentes. Le Pixel s'est complètement planté en floutant une partie de cette fameuse monture, mais il a au moins tenté de flouter aussi ce que l'on voyait à travers les lunettes, j'entends. Contrairement aux téléphones de Samsung et d'Apple qui ont gardé net cette partie, ce qui confère un rendu assez bizarre aux images. En soirée, tout change. Le Galaxy S24 Ultra perd totalement pied. Une fois de plus, il va avoir tendance à blanchir la peau quand la lumière vient à manquer. Le Pixel et l'iPhone collent davantage à la réalité, mais le téléphone d'Apple souffre d'un autre défaut. Lorsque la composition est un petit peu originale, il a du mal à déterminer la zone à flouter et celle à garder nette. Ici, par exemple, il a sciemment choisi de flouter le bas du pull qui était placé sur l'extérieur de l'optique, mais pas ses manches. Le Pixel, lui, a préféré garder net le visage et le pull pour flouter ensuite le parquet et tout ce que l'on trouve derrière la chaise, ce qui est plutôt logique. En pleine lumière, c'est bien sûr le Galaxy S24 Ultra qui offre les meilleurs résultats. Par contre, lorsque la nuit arrive, c'est le Pixel 8 Pro qui l'emporte. C'est en effet lui qui propose les couleurs les plus naturelles et qui propose en plus la meilleure gestion du bokeh. Et le moment est venu de conclure cette vidéo. Et effectivement, j'ai fait le choix de ne pas parler des fichiers RAW. J'ai fait ce choix pour une raison assez évidente. C'est que ces fichiers RAW ne peuvent pas être proposés tels quels. Il faut les travailler, il faut les développer. Et donc il y a une part de subjectivité qui intervient dans le processus. Du même coup, il est très difficile de comparer les performances de plusieurs téléphones en modifiant chaque fichier RAW de façon indépendante. Ce que je peux dire en revanche, c'est que les images de l'iPhone sont beaucoup plus faciles à travailler. Et ce pour une raison évidente, Apple ne propose pas un format RAW brut, mais du ProRAW, et donc un format qui récupère une partie du traitement logiciel de la firme. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, ces trois téléphones sont exceptionnels en photo. Mais derrière, tout va dépendre, bien entendu, des usages. Pour moi, sur le grand angle et l'ultra grand angle, c'est le Pixel qui reste le meilleur. Il affiche la meilleure dynamique, il propose le meilleur piqué, il bénéficie de la meilleure gestion de la couleur et de la meilleure gestion de la montée en sensibilité. Au niveau des zooms, c'est plutôt le Galaxy S24 Ultra qui se démarque du lot grâce à une grande flexibilité. Quant à l'iPhone, il est plutôt bon dans tous les domaines, et il a en plus le mérite de proposer plusieurs focales au niveau du x1. Maintenant, je le redis une nouvelle fois, le Galaxy S24 Ultra était clairement désavantagé par rapport à ses concurrents. L'iPhone 15 Pro Max et le Pixel 8 Pro sont disponibles sur le marché depuis plusieurs mois. Ils ont bénéficié donc de plusieurs mises à jour. Et lorsque j'ai pris ces photos, justement, le Galaxy S24 Ultra n'avait même pas eu droit à sa première mise à jour. Ce qui veut également dire qu'il pourrait être intéressant de proposer un second comparatif un peu plus tard dans l'année. Pourquoi pas en opposant le Galaxy S24 Ultra au Pixel 9 Pro et à l'iPhone 16 Pro Max. D'ailleurs, si vous aimez ce que je fais, pourquoi ne pas vous abonner? Bref, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite de passer une excellente semaine ou un très bon week-end suivant le moment où vous verrez cette vidéo. Et on se retrouve très vite avec d'autres contenus, ici mais également ailleurs. Ciao.